Salut, c'est Vincent pour le Festival de la BD de Prévost, édition numérique. Ben oui, cette année, je serai pas là, en personne, puis vous autres non plus, mais on va tous être ensemble quand même, chez nous, en arrière de notre ordi, à la bonne franquette, pour regarder des affaires hallucinantes. Ça commence à matin, direct, dans quelques minutes. Il va y avoir aujourd'hui les conférences comme Denis Rodier, sa conférence s'appelle La Bombe, manquez-les pas, il est hallucinant, Denis. Sinon, il y a aussi le concours Les 100 dessins avec Dom Pelletier puis Johan Morin qui vont être là aujourd'hui, il y en a un autre demain, mais c'est pas les mêmes, là. Julie Rochelot, qui va faire des ateliers de dessin en direct. Il y a Frédéric Antoine aussi, qui présente un atelier conférence qui s'appelle L'espion de trop. Puis sinon, il y a plein d'autres affaires. Puis les boomeries. Mais pour vrai, manquez pas ça, là, faut que j'y aille, là. Je suis voir, puis je suis en train de perdre mon temps avec ça. Fait que j'y vais. Salut! De lancer les festivités, nous débutons notre tout premier atelier en compagnie de Jocelyn Jalette, un atelier intitulé « Crée ta BD ». Alors, Jocelyn, bonjour. Salut Jean-Dominique, ça va bien? Ça va bien tout le monde? Alors, écoute, mon cher Jocelyn, on te laisse l'écran. Tous les festivaliers sont à toi. Oui, les innombrables festivaliers. Écoutez, salut tout le monde. J'ai l'honneur de commencer le 8e festival de BD de Prévost, le premier virtuel. Écoutez, moi, c'est Jocelyn. Je fais de la bande dessinée depuis très longtemps. Et j'ai entre autres fait de la BD historique, où je raconte l'histoire de l'Amérique française en BD. J'ai 2 volumes de parus, un sur l'histoire des Patriotes, un autre sur la vie de Louis Riel. Et j'ai aussi, pour les plus jeunes, des livres illustrés à gros caractère, et celui-là, c'est avec Madame Baboune, un personnage de Chat, qui vit sur une ferme refuge et qui a très mauvais caractère. Justement, mon atelier, c'est pour vous expliquer un peu, c'est quoi le secret d'une bande dessinée. Comme je suis le premier, allons-y, ouvertement. Partons du départ. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça prend pour faire une BD? Évidemment, tout d'abord, il faut trouver de quoi ça parle. Parce que des BD, il y en a beaucoup. Vous les connaissez sûrement. Il y a des grands classiques comme Gaston Lagaffe. Il y a Astérix. Il y a aussi, évidemment, l'inoubliable et incontournable Tintin. Il y en a des moins connus, comme La Jungle en folie. Et aussi, Le Grand Vizir is no good. Tous ces personnages, toutes ces BD ont en commun d'avoir, évidemment, des thèmes très variés, d'avoir des personnages. Parce que, soyons honnêtes, tout a pas mal déjà été fait. Il faut essayer, quand on veut créer une nouvelle bande dessinée, de faire quelque chose de différent, de nouveau. Prenons-les un à un, ceux que je vous ai montrés. Évidemment, Tintin, c'est le classique parmi les classiques, celui qui se lit toujours aujourd'hui, qui enflamme encore toujours les passions. Malheureusement, il n'y a pas de nouveauté depuis 44 ans. Tintin, c'est assez simple. C'est un reporter qui écrit jamais. On le voit à peu près jamais écrire, sauf dans son premier album au pays des Soviets. Mais sinon, c'est un reporter, un aventurier qui parcourt le monde. Mais qu'est-ce qui fait la force de Tintin? C'est pas nécessairement Tintin en soi. C'est les personnages qui sont autour de Tintin. C'est là où on a la chair autour de l'os. Parce que, en soi, si on demande aux gens c'est qui votre personnage préféré de Tintin, rares sont ceux qui vont dire Tintin. On s'identifie à lui, mais dans le fond, on va aimer le Capitaine Haddock pour ses colères. On va aimer la Castafiore, Séraphin Lampion, les Dupont, pour le défaut que Tintin n'a pas. Alors, ça, c'est ainsi qu'a été fait Tintin, et c'est le premier, Hergé pouvait à peu près tout faire. Ensuite, vous avez aussi Astérix, beaucoup plus récent, enfin, beaucoup plus récent. C'est quand même 1959, comparé à 1929, 30 ans plus tard, mais quand même, il y a 60 ans. Astérix, comment on crée Astérix, Goscinny et Uderzo? Évidemment, au départ, ils se sont dit, ils allaient dessiner dans une revue qui allait faire du 100% français, la revue Pilote. Ils se sont arrêtés en plein été, en 59, et ils ont discuté à savoir de quoi on pourrait parler. Donc, ils ont vu plein de sujets. Et dans la revue Pilote, il y avait déjà une distribution un peu, écoutez, il y allait avoir un western, il y allait avoir une histoire avec des pilotes d'avion, Tanguy Laverdure, que Uderzo dessinait aussi. Et ils ont décidé de reprendre du départ un peu l'histoire de l'humanité, la préhistoire, etc. Puis, ils y allaient d'une étape à l'autre. Et quand ils sont arrivés aux Gaulois,
c'est là qu'ils ont eu l'idée d'Astérix et ça s'est fait en quelques heures, l'idée de base d'Astérix. Donc, c'est un exemple où on se sert de l'histoire pour créer une histoire, une série de BD. Gaston Lagaffe. Ah oui, Gaston Lagaffe. Ça, Gaston, un autre classique. Alors, Gaston, lui, c'est comme un personnage perdu qui était dans le journal Spirou, qui est arrivé au départ, comme ça, et qui servait à peu près à rien. C'était comme un employé de bureau qui arrivait. Les personnages de la revue ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là. Puis ça s'est développé peu à peu. C'est comme une sorte de personnage qui est arrivé à avoir une carrière, mais par la bande. Alors, une sorte de personnage inutile. Un vrai gars comme ça dans la vie, ça reste pas, ça travaille pas, ça se fait mettre à la porte tout de suite. Alors, ça, c'est l'idée de Gaston, un inventeur patenté qui se déploie une énergie folle à ne pas vouloir travailler et faire ça pourquoi il est payé. Ça, c'est l'idée de Gaston. Is No Good a une autre idée de Goscinny aussi. Is No Good, c'est la méchanceté à l'état pur. Parce qu'un personnage de BD, c'est pas nécessairement un personnage positif. Tintin est positif, Astérix est positif. Mais Is No Good, c'est le contraire total. C'est le méchant de l'histoire qui est le héros de l'histoire, qui est le personnage principal. C'est très différent du reste. Son seul but, son unique but, c'est un but de pouvoir et de remplacer le calife. Et il veut devenir calife à la place du calife. Dernier truc que je voulais vous donner comme exemple, La Jungle en folie, un classique du magazine Pif Gadget. Alors, dans La Jungle en folie, il y avait l'idée, c'est que ce sont des animaux, la jungle africaine, et ils sont comme humanisés. Alors, voyez-vous, les créateurs de ça, Christian Godard et Mick Donnix, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris chacun des personnages et basé sur un animal qu'on connaît. Alors, ça me permet de vous montrer un peu des exemples de bandes dessinées diverses, de personnages divers. Faisons un exemple ensemble. Si on était en réel, je demanderais à une foule de me donner des idées. Malheureusement, je suis seul avec moi-même et peut-être quelques personnes qui nous regardent. Et tout d'abord, il faut trouver un sujet. La première question à se poser quand on veut créer une bande dessinée, c'est de quoi on va parler. Quel sujet on va aborder? Il y a des sujets qui sont très utilisés. Hein. Si vous voulez créer une autre histoire de vampire, vous vous accotez avec des Walking Dead, d'autres séries qui sont très connues, très fortes. C'est donc difficile de renouveler des sujets comme ça. Le western, comment passer dans un western après Blueberry et tant d'autres classiques, ou Lucky Luke. Mais ça, évidemment, entre Blueberry et Lucky Luke, il y a un monde de différence parce qu'un l'aborde de façon humoristique et l'autre de façon très réaliste. Pourtant, ce sont deux westerns. On préfère, par exemple, avec les vampires, une histoire humoristique de vampires. Alors, ici, dans ce merveilleux panier, j'ai mis un paquet de sujets, seulement pour pouvoir tester ensemble. Évidemment, j'ai écrit la préhistoire, l'horreur, le policier, l'espionnage, tous des thèmes qui peuvent servir à une bande dessinée. Je vais en choisir un au hasard. Admettons que je me retrouve avec la préhistoire. Je me retrouve avec la préhistoire. La préhistoire, c'est sûr qu'après Abraham, c'est quand même difficile de l'aborder. Ça, c'est l'idée de base. Je veux créer une histoire qui va se passer à l'époque, justement, de l'homme des cavernes. Ensuite, les personnages. Il faut trouver un héros à notre histoire. Un exemple, c'est parmi tant d'autres, c'est pas obligé d'être un animal, le héros, mais ça me sert dans l'exemple que je veux vous fournir aujourd'hui. J'ai ici un dictionnaire un peu des animaux, l'ABC de la nature. Admettons que pour créer mon personnage principal, parce que c'est ça le but, on essaie de se renouveler, de faire quelque chose de différent. Alors, admettons qu'au hasard, je regarde en l'air, je rouvre une page, et sur quoi je tombe? Je tombe sur une grenouille. Alors, le héros de mon histoire, ce sera donc une grenouille. Une grenouille de la préhistoire. Essayons de voir à quoi ça pourrait ressembler. Mettons que je fais ces grands yeux globuleux, comme une grenouille. Je peux y faire, ça laisse de la préhistoire, des longs cheveux. On s'entend que les coiffeuses à l'époque, c'est comme en temps de pandémie, il n'y en avait pas beaucoup d'ouverts. Je peux l'habiller avec peut-être une peau. À l'époque, les hommes de Cro-Magnon avaient des peaux. En
Après qu'ils avaient chassé, ils conservaient la peau de l'animal tué. Hein, on va t'acheter la robe. C'était des êtres. Hein, ce sont des pattes de grenouille. Ouais. Pattes de grenouille, moi, je serais peut-être plus. Je mange pas souvent de cuisses de grenouille, m'en excuserai. Je pense qu'il devrait y avoir une autre pliure. Enfin. Ah oui, c'est vrai. Comme ça. Ouais, bon, ça rebondit plus. Peut-être que je pourrais faire tenir à mon personnage une grosse magache de bois, comme les hommes des cavernes ont souvent. Là, je pense qu'on la perd. Est-ce qu'on la voit? On la perd un peu de vue, peut-être. Donc, qu'est-ce que mon personnage pourrait aussi avoir? Je pourrais bien y mettre un coutelas comme Rahan avait. Bon, admettons que ça, c'est mon personnage principal. Dans toutes les BD, il y a tout d'abord, évidemment, le héros, le personnage principal, celui qui va animer l'histoire. Ensuite, il y a aussi des personnages secondaires. Les héros ont toujours avec eux différents personnages secondaires. Tintin, par exemple. Tintin, par exemple, était accompagné, comme je le disais au début en exemple, était accompagné du capitaine Haddock, des Dupont, et d'album en album. Au début, Tintin est tout seul avec Milou. Mais d'album en album, ça va s'améliorer. Il y a toujours des personnages secondaires qui vont arriver un peu par hasard et qui vont demeurer, comme le capitaine Haddock. C'est un pauvre marin ivrogne sur le carabou de Jean qui est un personnage secondaire qui va se mettre à accompagner Tintin. Donc, ça nous prend, avec notre charmante grenouille, un personnage secondaire. Allons voir encore dans mon merveilleux livre sur la nature, une autre page. Quel animal? Bon, ça, c'est des plantes. Allons-y peut-être plutôt. J'ai eu plusieurs choix, mais je pense que je vais prendre l'ours polaire ici. Ça devait exister, j'imagine, un ours polaire à l'époque de la préhistoire. Alors, ça, le personnage secondaire, souvent, c'est le personnage qui amène l'humour à l'histoire. C'est un personnage qui est un peu le faire-valoir. Alors, mon personnage d'ours polaire, je vais en faire quelque chose de drôle. Un gros ballot. Évidemment, il faut encore une fois que ce soit à la préhistoire. Est-ce que je pourrais, je ne sais pas, est-ce que je l'habille aussi avec de la peau ou alors, malgré qu'un ours à l'époque, il faudrait faire quelque chose de drôle. On va y mettre des bobettes. Tiens. Ah. L'idée de faire un peu différent. On peut être totalement décalé. Hein. On s'entend que de toute façon, une grenouille. Bon. Ça, c'est mon ours polaire. Évidemment, je pourrais lui rajouter plein de choses. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'époque? Je pourrais peut-être le mettre ici en arrière, par exemple. Comme ça. On va l'appeler ça. J'ai des favoris d'époque. Bon, bref. Qui vient pour l'attaquer. Lui, ça peut être un. Vous savez, là, on peut lui rajouter un chapeau, on peut lui faire n'importe quoi. Et c'est sûr que là, ça a l'air moins préhistorique. Enfin, bref. Et on peut faire comme les pierres à feu. Hein. Les pierres à feu, c'est une histoire préhistorique, mais comme si c'était transposé avec la vie quotidienne d'aujourd'hui, ou entre celle des années 60. Qu'est-ce qui manque à notre histoire? Évidemment, il faut qu'il se passe quelque chose. Si vous avez des gentils dans l'histoire, ça nous prend un adversaire, ça nous prend un méchant.
Et comme disait Alfred Hitchcock, le grand cinéaste, meilleur est le méchant, meilleur va être votre histoire puis votre film. Ça prend un bon méchant dans l'histoire. Quelqu'un de retard. Vous avez Rastapopoulos, qui affronte Tintin souvent. Vous avez Darvador dans la guerre des étoiles. Tu sais, ça prend. Vous avez Moriarty, qui affronte Sherlock Holmes. Plus votre méchant va être justement développé, plus il va être. Moi, je dirais ça. Il faut que notre méchant, on le trouve jusqu'à un certain point sympathique. C'est-à-dire qu'on puisse aimer le détester. Aimer le suivre. Jusqu'à un certain point, jusqu'à quasi souhaiter sa victoire à l'occasion. Ça fait un bon méchant. Parce que sinon, si c'est qu'un petit voyou qui passe comme ça, c'est pas un personnage développé, c'est pas un personnage intéressant. Donc, le méchant, il doit être aussi développé et intéressant que le gentil de l'histoire. Encore une fois, ici, pour mon méchant, je le faisais sauter un style, une autre époque. Je vais faire un deuxième choix de thème. Mélanger deux thèmes ensemble. Mon méchant va provenir d'une autre époque ou d'un autre sujet. Alors, je mélange. Bon, western. Mon méchant sera donc issu du western, encore une fois. Je vais regarder à trouver un animal. Bon, ben écoute, ça va être une sorte. Comment ça s'appelle ça? C'est un oiseau, en tout cas. Je pense que peu importe. C'est un oiseau. Ça va devenir le méchant de l'histoire et qui va être issu du western. Donc, je vais mélanger deux choses. Évidemment, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour l'exemple. Ce qui est le plus important dans la BD, et c'est le grand défi toujours, dans n'importe quelle création, c'est justement de stimuler les idées, l'originalité. Alors, mettons que j'en fais un super méchant. Ça va être un cow-boy. Mon oiseau. Évidemment, je vais lui mettre un chapeau de cow-boy. Comment c'est fait déjà, ça? Chose dans le genre. Si je me rappelle bien les Québec. Je pourrais y mettre des cheveux qui dépassent. On fait ce qu'on veut. Je pourrais le faire mal rasé. C'est assez rare pour un oiseau, remarquez. Un foulard, comme les cow-boys ont souvent. Ils mettent des fusils. Pistolet. Ça, peut-être qu'on le perd en bas de l'image. Sa chemise. Souvent, le cow-boy a une chemise carrée. Allez donc, ça va pourquoi? Ça devait être la mode à l'époque. Vous avez le ceinturon. Je pense pas qu'on va plus bas de toute façon. Normalement, je vous demanderais qu'est-ce que je pourrais mettre dans sa deuxième main. Il faut que je choisisse qu'est-ce que je pourrais mettre. Un fouet, peut-être. Un fouet à la Indiana Jones. Pas de réaction, pas de questions, Jean-Dominique, sur... Non, toujours pas. Ah, mon Dieu, quelle tristesse. Alors, un fouet. Évidemment, pour tous ces personnages-là, il aurait fallu leur trouver des noms. C'est important aussi un nom. Un nom, ça fait toute une différence. Tu sais, Tintin, ça paraît tellement simple, mais en même temps, tout le monde le retient. It's so good, jeu de mots. Alors, ce personnage-là, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Mettons. Le diable déplumé. Ouais, ça pourrait être méchant. Un chasseur de primes, ça pourrait être un chasseur de primes. Tiens, ouais, chasseur de primes. Un chasseur de primes.
poursuivait pour de l'argent les méchants flics. Notre gros ballon d'ours blanc, ben lui, je sais pas, ben, on va l'appeler Ballon, hein? Ballon blanche. Un sympathique ours blanc. Et notre héros, on a oublié de l'appeler aussi. On avait Rahan, lui, comment qu'on pourrait l'appeler? Grenouillant, peut-être? Ou Croix? Ah ouais, Croix. Hein, comme son cri, Croix. Un peu comme Krao, le père de Rahan. Donc, vous voyez, c'est pas évident. On crée des personnages, on doit chacun leur trouver une occupation, un but dans la vie. Puis ensuite, ben, il va arriver le temps de faire une première BD avec tous ces personnages-là. On va illustrer le lieu où ça se passe. Alors, je pourrais bien avoir dans une, je sais pas, dans une montagne, des petites maisons en pierre, un village de maisons en pierre. Ah! Alors Jocelyn, il y a quelqu'un qui nous proposait dans l'espace. Évidemment, là, on est sur la terre ferme à des millions d'années. Ah, il n'y a pas de problème. Écoute, on peut tout faire. Est-ce que ça pourrait être une préhistoire spatiale? Exactement. Pourquoi pas une préhistoire spatiale? Pourquoi pas une préhistoire spatiale? On pourrait avoir ça dans une sorte de vaisseau spatial. Les restants d'une ancienne planète. Et là, je pourrais faire le village de Pierre. C'est un peu comme dans la vieille série Cosmos 1999 où la Lune était comme projetée en dehors de l'orbite terrestre. Fait que tu avais une bande de fous qui restaient sur tout seul dans l'espace à dériver. Et donc, oui, voilà. Alors, on a une préhistoire. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi une civilisation qui a décidé de préserver ces époques différentes avec plusieurs vaisseaux dans l'espace et chacun d'eux pourrait être une époque qui a été conservée. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir peut-être ici des cow-boys et que parfois, si on est vraiment en création totale libre, hein, alors on pourrait avoir parfois des cow-boys qui vont traverser et aller dans une autre sphère, un autre vaisseau, une autre partie du vaisseau, et qui iraient foutre le trouble chez nos amis préhistoriques. Alors, ben ça, il me reste 2 minutes. Moins de 3 minutes. Pardon? Il te reste moins de 3 minutes, mon cher. Excellent. Alors, vous voyez, c'est une fois qu'on a établi tout ça, on vient de créer un monde. L'étape suivante, ça va être de transformer ça en bande dessinée. Petit truc, la première image d'une bande dessinée est souvent plus grande que les autres. Dans un album, vous allez l'observer, dans une page de BD, c'est une image qui sert à préciser où se passe l'action. Déjà, si vous voyez, comme je vous disais, un village de cow-boys, on est déjà dans l'ambiance d'un western. Si on voit un vieux château hanté dans une forêt, on est peut-être dans une histoire de vampire. Et après, le but, c'est de présenter chacune des personnages qui agissent jusqu'à la conclusion de la page. Soit c'est un gag à une page et ça doit se terminer là, ou ça doit être une idée forte qui donne le goût de continuer la lecture. Lorsque vous faites votre BD, petit truc comme ça, lorsque vous commencez à faire le dessin de votre personnage, n'est-ce pas, vous le faites parler après, jamais avant d'avoir fait les éléments les plus importants du dessin. Ensuite, dans ce qui vous reste comme espace, vous faites le dialogue et vous rajoutez dans ce qui vous avez encore comme espace un bout de décor. Ça, c'est des étapes à suivre à chaque fois. Lorsque moi, je veux aller plus loin, que j'ai fait mon brouillon, un brouillon qui peut ressembler à ça, je ne sais pas si on le voit bien, là, il est éclairé. C'est un brouillon comme je viens de le faire ici, où je le fais rapidement, j'établis vite, évidemment, mon histoire. Après,
Sur une grande feuille, je fais un brouillon, le crayonné. Moi, je remets cette feuille-là, je la superpose avec une autre. Et sur cette autre feuille, je vais repasser mes traits à l'encre, je scanne tout ça et je colore. Et c'est ainsi qu'une bande dessinée se fait. Évidemment, il y en a qui travaillent qu'à l'ordinateur, mais moi, j'ai gardé une vieille technique. Bien, écoutez, merci beaucoup, je pense, de votre attention. Puis, bon festival. Merci beaucoup, Jocelyn Jalette. Merci énormément. Et nous, on se retrouve dans quelques instants en conversation avec l'autrice Valmo.